Prépare-toi mentalement et émotionnellement, car tu es sur le point de franchir un seuil de non-retour. Tu vas découvrir les 8 lois immuables qui ont le pouvoir de transformer une femme ordinaire en une femme absolument inoubliable. Je parle d'une femme dont on se souvient avec une intensité brûlante même après des décennies de séparation. Une femme qui s'imprime de manière indélébile dans l'esprit et l'âme d'un homme sans jamais avoir à s'épuiser pour lui prouver sa valeur. Je veux être très clair dès le début. Je ne vais pas te donner ici des conseils banals, des astuces de séduction superficielle ou des phrases toutes faites tirées de magazines féminins ou de vidéos TikTok d'1 minute. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, ce sont les principes psychologiques les plus intenses, les plus profonds et les plus rarement révélés qui existent. Ce sont des principes forgés par des années de recherche en psychologie de l'attachement, en dynamique du désir et en pouvoir émotionnel. Ces lois ne servent pas simplement à éveiller son intérêt. Elles modifient la structure même de la pensée masculine à son niveau le plus profond. Elles le poussent à te désirer depuis la partie la plus primitive et la plus inconsciente de son être, depuis cet endroit obscur où il ne comprend même pas lui, même pourquoi il ne peut plus trouver le sommeil s'il n'a pas entendu ta voix. Ces 8 lois ne se contentent pas de stimuler son désir, elles le dominent complètement. Elles le capturent comme une toile invisible et lui font ressentir ta puissance, même si tu ne fais absolument rien, même si tu gardes le silence, même si tu vis simplement ta propre vie avec souveraineté. Car une femme inoubliable n'est pas celle qui court après un homme, qui explique 1000 fois ses sentiments, qui mendie de l'attention ou qui demande du respect. Elle est celle qui active une énergie qui laisse des traces sans effort superflu, sans drames inutiles, mais avec une précision émotionnelle si fine et chirurgicale qu'elle détruisait tous les scénarios relationnels qu'il connaissait auparavant. Si tu as toujours voulu pénétrer dans l'esprit d'un homme pour comprendre ce qu'il pense lorsqu'il se sent vraiment conquis, sans savoir pourquoi, lorsqu'il sent pour la première fois de sa vie qu'il a perdu le contrôle, cette vidéo te livrera la vérité brute que personne ne t'a encore racontée. C'est la vérité que beaucoup de thérapeutes et de coachs réservent jalousement pour leurs consultations privées les plus coûteuses. Ces 8 lois transformeront ta présence en sa nécessité émotionnelle la plus profonde, en cette obsession silencieuse qui le poursuivra même s'il est entouré de 1000 autres options. Mais je dois te donner un avertissement sérieux. Une fois que tu auras vu cela et que tu l'auras vraiment compris, tu ne pourras plus jamais agir comme avant. Ta conscience se sera élargie et ta valeur intérieure aura explosé. Je suis Lucien, ton psychologue et philosophe. Ici, sur Maîtriser la psychologie, nous allons réécrire ton destin relationnel. Abonne-toi maintenant, active la cloche et commençons cette transformation. Nous entrons ici dans le vif du sujet, là où nous faisons le choix radical de nous choisir nous-mêmes. Commençons par la première loi, celle qui pose les fondations de tout ton pouvoir. Fais-lui ressentir la peur de te perdre avant même qu'il ne te possède totalement. Écoute-moi très attentivement, car ce principe a le pouvoir de tout changer, non seulement dans tes relations avec les hommes, mais surtout dans la relation que tu entretiens avec toi-même. Il faut briser un mythe tenace. Une femme inoubliable n'est pas celle qui aime le plus désespérément. Ce n'est pas celle qui se sacrifie le plus. Ce n'est pas celle qui pardonne indéfiniment, ni celle qui supporte les mauvais jours et les humiliations en silence. Au contraire, l'inoubliable est cette femme qui, même lorsqu'elle aime avec toute son âme, même lorsqu'elle ressent des papillons dans le ventre et qu'elle est folle de désir, dégage une énergie, une posture, un regard et un silence qui disent vos 100 mots. Si tu ne sais pas ce que je vaux, si tu n'es pas prêt à le montrer par des actes concrets, tu me perdras et tu le ressentiras dans chaque fibre de ton être. C'est face à cette femme qu'un homme commence à avoir peur de perdre, bien avant même de l'avoir vraiment eue, avant qu'il n'y ait une bague au doigt, avant qu'il ne dise sérieusement « je t'aime », et parfois même avant qu'il ne l'ait embrassée. Peu importe si vous vivez ensemble depuis des années, si vous êtes mariés, si vous avez des enfants, ou si vous êtes au tout début de la relation. Ce n'est pas un jeu de conquête, bon marché. C'est une présence émotionnelle d'une telle puissance qu'il la ressent même dans le silence le plus profond. Il commence à te craindre, à craindre de te perdre, lorsqu'il remarque, souvent sans pouvoir l'expliquer rationnellement, que tu ne tournes plus comme une planète autour de son soleil. Il réalise que ta vie ne s'arrête plus à cause de ses humeurs soudaines, de ses quelques mots gentils, sporadiques, de ses promesses vides ou de sa demi-affection. Il le remarque quand tu arrêtes de faire semblant d'être une bénédiction acquise qui pourrait être jetée à tout moment, et que tu agis à la place comme une femme qui sait pertinemment
qu'elle ne se donne pas à n'importe qui, juste pour un regard gentil ou une vague promesse de stabilité, alors qu'il traite tout le monde de la même manière. C'est précisément ici que la plupart des femmes échouent de manière grandiose. Elles croient, à tort, que pour lui plaire davantage, pour le retenir, pour ne pas le perdre, elles doivent être encore plus disponibles, encore plus aimantes, encore plus patientes, encore plus compréhensives. Pourtant, la vérité scientifique et psychologique est brutale. Un homme ne craint de perdre que la femme qui n'est pas toujours disponible, qui ne répond pas toujours immédiatement, qui ne dit pas toujours oui. Il craint la perte de la femme qui, même sans présence constante, reste absolument inoubliable. Comment appliquer cela dans la vraie vie sans paraître froide ou calculatrice? Par de petites choses, mais qui agissent profondément et vont droit au système, limbique de son cerveau. Tu arrêtes de sauter à chaque fois qu'il demande de l'attention. Tu apprends à garder le silence lorsque ses paroles ne sont pas suivies d'actes. Tu t'autorises tes propres espaces, ton temps seul. Tu profites de ton corps, de ton esprit, de tes hobbies et de tes amis, sans attendre constamment sa validation, un message ou une réaction de sa part. Oui, cela fonctionne même si vous êtes mariés, si vous vivez ensemble depuis des années ou si vous avez des enfants. Cela ne signifie pas quitter la maison ou le punir. Cela signifie vivre depuis un lieu intérieur de dignité absolue, où tu sais avec chaque cellule de ton corps, mon temps est précieux, mes sentiments comptent, mon énergie n'est pas là pour être échangée contre des miettes émotionnelles. Lorsqu'il ressent ce changement subtil mais radical, lorsqu'il sent que tu ne réagis plus par peur désespérée mais par la pleine conscience de ta propre valeur, alors quelque chose explose en lui. Son désir est redéfini, son ego est complètement déplacé. Il commence à penser des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Pourquoi ne demande-t-elle plus comme avant? Est-ce qu'elle s'en sort sans moi? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui a changé chez elle? Et sans s'en rendre compte, il commence à craindre de perdre quelque chose qu'il n'avait pas vraiment apprécié jusqu'alors. C'est le début du véritable magnétisme féminin, celui qu'on ne peut ni acheter ni feindre. Lorsque tu ne chasses plus, ne demandes plus, ne supplies plus, mais que tu es simplement une femme qui s'honore elle-même et qui s'est choisie avant tous les autres, la magie opère. Et crois-moi, fort de mes années d'expérience clinique avec des milliers de femmes et de couples, il n'y a pas de peur plus forte pour un homme que de réaliser que la femme qui l'aimait autrefois à la folie n'a plus besoin de lui pour être heureuse, rayonnante et complète. Vois-tu maintenant la puissance brutale de cette première loi? Et le meilleur, c'est que tu peux commencer dès aujourd'hui, à cet instant précis, peu importe où tu es, avec qui et dans quelle situation. Tu n'as pas besoin de grands discours dramatiques, de menaces ou de disputes, juste de petits actes quotidiens de conscience profonde qui disent silencieusement « Je ne suis plus disponible pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a devant lui et qui n'est pas prêt à le prouver par des actes. » Si tu réussis à lui faire ressentir cela, sans une seule scène, sans reproche, sans menace, sans larmes inutiles, tu auras pénétré si profondément dans son esprit qu'il ne t'oubliera jamais plus. Peu importe combien d'années passent, peu importe combien il essaie de te remplacer. Maintenant, prépare-toi, car la deuxième loi surpasse la première par son intensité et agit depuis un angle mort que la plupart des femmes oublient complètement dès qu'elles tombent amoureuses. Voici la deuxième loi. Éveille son désir le plus sombre sans même le toucher une seule seconde. Il existe un type de désir qu'aucun homme n'admettra ouvertement, ni à ses meilleurs amis, ni à son thérapeute, ni même à lui-même dans le silence de ses propres pensées. Il ne s'agit pas ici simplement du corps, ni de l'évidence, ni même d'intimité explicite. C'est quelque chose de plus profond, de plus inconscient, de plus primitif et d'animal. C'est le désir brûlant de vouloir posséder quelque chose dont il sait pertinemment qu'il ne pourra jamais le contrôler totalement. Ce désir naît lorsqu'une femme parvient à s'infiltrer dans son esprit, non pas parce qu'elle offre ouvertement sur un plateau, mais parce qu'elle suggère subtilement, parce qu'elle déclenche sans le dire, parce qu'il le laisse fantasmer à l'infini. Une femme inoubliable n'est pas celle qui se jette désespérément pour satisfaire chacun de ses désirs. Elle est celle qui, par sa seule énergie, par sa simple présence, allume en lui un fantasme qui va bien au-delà du corps physique. Un fantasme qui le poursuit sous la douche, au travail, au milieu de la nuit quand il n'arrive pas à dormir. Elle le pousse à vouloir découvrir, conquérir et garder ce qu'il ne possédera jamais entièrement, car il restera toujours une part d'elle mystérieuse, intouchable
et sacré. C'est là le désir le plus sombre d'un homme, non pas le désir de contrôle total, mais le désir du mystère absolu. Et voici le principe le plus puissant et le moins compris. Tu n'as même pas besoin de le toucher physiquement pour le pousser au bord de la folie. En réalité, la règle est souvent la suivante. Moins tu touches, plus tu le captures, moins tu donnes, plus il veut. Prenons des exemples concrets que tu peux appliquer dès ce soir. Lorsque tu es avec lui et que ton attention n'est pas fixée de manière obsessionnelle sur chacun de ses gestes ou chacune de ses paroles, mais qu'elle reste ancrée sur ton propre centre, sur ta respiration, sur ta paix intérieure. Lorsque tu le regardes dans les yeux, non pas avec un désir évident et suppliant, mais avec un regard profond qui suggère que tu sais quelque chose sur toi, même qu'il n'a pas encore découvert, quelque chose qu'il ne pourra pas obtenir avec des mots doux, des promesses vides ou des compliments standards, lorsque tu ris vraiment et librement, parce que quelque chose t'amuse réellement, et non parce que tu cherches sa validation, lorsque tu savoures ton espace, ta musique UE, ton livre ou ton café, sans attendre sa réaction, lorsque tu te fais belle, t'habilles et te parfumes pour te célébrer toi, même et non pour qu'il te regarde. C'est à ce moment précis que commence le vrai jeu, le jeu de haut niveau. Il ressent alors quelque chose de différent, une présence magnétique qui ne dépend pas du fait que tu le touches ou non, une énergie qui l'enveloppe complètement parce qu'elle ne mendie pas désespérément son approbation, sa reconnaissance ou son choix. Son désir se transforme alors fondamentalement. Il ne s'agit plus de savoir si tu lui plais. Il s'agit de savoir s'il pourra jamais t'atteindre vraiment, te déchiffrer complètement, te posséder entièrement. Cela devient son nouveau drame intérieur. Qu'a-t-elle que je ne peux pas tout à fait saisir? Pourquoi déclenche-t-elle autant de désir en moi sans rien? Faire d'évident, sans s'exposer, sans supplier? Comment peut-elle m'exciter autant sans même me toucher? C'est ici que la plupart des femmes se trompent de manière catastrophique. Elles croient que pour être intensément désirées, elles doivent s'ouvrir au maximum, se donner complètement dès le premier jour, tout clarifier, envoyer des photos, des messages, de S-notes vocales, offrir une disponibilité constante. Mais le vrai désir, celui qui rend obsédé, celui qui dure des années, ne naît pas de l'évidence, de la facilité ou de la prévisibilité. Il naît de ce qui vibre dans l'air, de ce qui reste élégamment catché, de ce qui est suggéré subtilement, de ce que l'on ressent sans jamais avoir besoin de l'expliquer. Cela n'a rien à voir avec de la manipulation bon marché ou des jeux enfantins. Cela a à voir avec une conscience féminine profonde. Habiter ton corps, ton esprit, ton énergie sexuelle et émotionnelle de manière si entière, si remplie et si souveraine, que la seule pensée qu'il puisse avoir en ta présence est « je ne pourrai jamais tout posséder d'elle ». Peu importe qu'il croit t'avoir, qu'il vive avec toi ou qu'il dorme chaque nuit à tes côtés. Ce sentiment le rend obsédé, le marque, le brûle de l'intérieur et éveille son désir le plus sombre. Vouloir posséder pour toujours quelque chose dont il sait qu'il ne pourra jamais le posséder totalement. Que tu sois marié, dans une relation stable ou au tout début d'une rencontre, applique cette loi dès aujourd'hui sans compromis. Utilise tes pauses comme une arme de séduction. Garde ton énergie comme quelque chose de sacré, car elle l'est. Ne le gave pas de ta présence, de ton attention, de ton corps ou de ton âme. Montre juste assez, mais ne donne jamais tout. Suggère juste assez, mais n'explique jamais le mystère. Et surtout, laisse-lui sentir dans chaque interaction que ton désir, ta passion et ton intimité sont un privilège suprême qui ne se mérite que par des actes réels, profonds et constants, jamais par des mots vides, des gestes prévisibles ou des promesses que le vent emporte. Prépare-toi, car la troisième loi est celle que 99% des femmes n'activent jamais, bien qu'elle génère des dépendances émotionnelles plus fortes que n'importe quelle substance connue. Voici la troisième loi. Fais de ta rareté émotionnelle son addiction la plus secrète et la plus puissante. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas intuitif. Cela contredit tout ce que les films romantiques et les chansons d'amour t'ont appris, mais c'est profondément vrai et prouvé par des décennies de recherche sur l'attachement et l'attraction. La plupart des hommes ne s'attachent pas à la femme qui les aime le plus jusqu'à l'épuisement, ni à celle qui leur fait le plus de mal. Ils s'attachent follement à la femme qui leur donne émotionnellement moins en quantité, mais qui le fait depuis un lieu de pouvoir et de sécurité intérieure absolue. Attention, je ne parle pas d'une froideur vide, ni de l'ignorer pour le punir, ni de le maltraiter. Je parle d'une rareté émotionnelle, consciente, mature et intelligente. Une rareté qui ne naît pas de
l'indifférence ou de la rancune, mais d'une intelligence émotionnelle suprême. Il s'agit de ces femmes qui savent pertinemment qu'elles n'ont pas besoin de surcompenser chacun de ces silences par des messages, qui ne remplissent pas chaque espace vide par des explications interminables, une sollicitude exagérée ou une disponibilité constante. Lorsque tu appliques cela, il ressent soudain quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qu'il n'a vécu avec aucune autre femme auparavant, un besoin inconscient qui le déchire intérieurement, une question sans réponse qui le poursuit. C est une inquiétude douce et addictive dont il connaît exactement l'origine. Toi. Car la femme qui gère son énergie émotionnelle avec une maîtrise absolue, sans mendier, sans s'inonder, sans oppresser, sans courir après, devient une drogue émotionnelle silencieuse plus forte que n'importe quelle substance chimique. Le mécanisme psychologique est simple et valable pour l'éternité. Si une femme donne tout à un homme avant qu'il ne l'ait mérité, avant qu'il n'ait montré un véritable investissement, voire avant même qu'il ne l'ait demandé, alors il ne le ressent pas comme un cadeau précieux. Il le ressent comme une disponibilité émotionnelle bon marché et toujours accessible. Et ce qui est toujours disponible et prévisible perd toute valeur dans l'inconscient masculin. Mais si une femme n'est pleinement présente, émotionnellement, que lorsqu'elle le décide librement, et non quand il l'exige ou la manipule, si ses mots d'amour, ses messages profonds, son soutien émotionnel ne sont pas disponibles 24h/24, mais que lorsqu'ils arrivent avec une vérité absolue, avec du poids, avec une intention réelle. Si son soutien n'est pas automatique et immédiat, mais que lorsqu'il vient, il est si profond et authentique qu'il le secoue, alors il ne sait pas comment gérer cela. Il ne peut pas le contrôler, il ne peut pas le prédire, il ne peut pas le manipuler. Et c'est précisément ce qu'il ne peut ni contrôler ni prédire que l'inconscient masculin commence à désirer de manière maladive. C'est ainsi que fonctionne le jeu, que très peu comprennent vraiment. La rareté émotionnelle émanant de ton centre de pouvoir devient son obsession la plus secrète. Ce n'est pas une stratégie pour le manipuler ou le torturer, c'est la reconquête de ta véritable valeur. C'est préserver l'énergie que tu distribuais autrefois gratuitement, comme si elle ne valait rien, et la garder comme de l'or pur pour ne la donner qu'à celui qui a prouvé par des actes qu'il peut la tenir, l'honorer et la rendre en retour. C'est cette nouvelle façon d'habiter ton propre être, ne pas réagir immédiatement à ces jeux émotionnels, ne pas courir après chaque signe d'affection comme si ta vie en dépendait, ne pas combler tous ces vides intérieurs avec tes sentiments, et l'énergie qui le marque pour toujours. Il remarque, souvent sans pouvoir le dire, que chez toi, les règles sont différentes. Avec toi, il ne peut pas promettre impunément et ne pas tenir. Avec toi, il ne peut pas dire de belles paroles sans les prouver plus tard. Avec toi, il ne peut pas simplement disparaître et revenir comme si de rien n'était, car il sait que s'il part, tu ne meurs pas. Tu continues de briller. Cette indépendance énergétique blesse son ego, mais le fascine jusqu'à la moelle. Tu cesses d'être une option confortable pour devenir un standard qu'aucune autre ne peut plus atteindre. Et le plus important dans tout cela, c'est que tu te guéris toi, même profondément. Ton énergie ne s'échappe plus parce que tu veux le retenir à tout prix. Elle reste avec toi, elle te rend pleine, forte, entière. Veux-tu un changement qui dure toute une vie? Arrête de mesurer à quel point tu as besoin de lui et commence à cultiver chaque jour à quel point tu as besoin de toi, même. Car si ton énergie émotionnelle n'est plus disponible par défaut, si ta présence ne s'achète pas avec des excuses bon marché ou des miettes, si tes sentiments profondés et viennent un privilège que seul le vrai méritant obtient, alors tu deviendras son addiction silencieuse, mais la plus forte, la plus durable et la plus irremplaçable. Il ne saura jamais exactement comment c'est arrivé. Il saura seulement que depuis ta transformation, son esprit ne te lâche plus. Il saura qu'il te manque, qu'il te désire, même s'il est entouré de tout le reste. Nous arrivons maintenant à une loi fondamentale qui distingue la femme souveraine de la femme soumise. Voici la 4e loi. Supprime toutes les explications et gagne un pouvoir mental absolu sur lui. Observe attentivement autour de toi. Chaque femme qui a perdu son pouvoir dans une relation qui est passée du statut de priorité à celui d'option, de la femme adorée à la femme qu'on tolère à peine, a un point commun dévastateur. Elle a trop expliqué, elle a trop justifié, elle a trop mendié pour être comprise. Elle a expliqué en long et en large pourquoi elle était blessée lorsqu'il a disparu pendant 3 jours. Elle a expliqué
pourquoi elle a pleuré quand il l'a ignorée en public. Elle a expliqué encore et encore pourquoi il devait changer, devenir meilleur, plus présent, plus engagé, plus masculin. Mais laisse-moi te dire quelque chose que presque personne n'osera te dire en face. Chaque explication que tu donnes sans qu'il ne l'ait demandé du fond du cœur te coûte du pouvoir, te coûte du respecter, te coûte du désir, te coûte ton magnétisme. C'est une vérité brutale. Un homme ne change pas grâce à ce que tu lui expliques avec des mots logiques. Un homme change grâce à ce qu'il ressent dans ton énergie lorsque tu n'expliques plus rien du tout. La femme qui marque le plus profondément, qui reste gravée le plus longtemps, qui rend le plus obsédé, n'est pas celle qui possède les meilleurs arguments logiques, celle qui écrit des lettres de 10 pages ou qui envoie des messages vocaux de 20 minutes en pleurant. C'est la femme qui, un jour, n'a tout simplement plus besoin d'arguments, parce que son langage ne réside plus dans les mots, mais dans ses décisions, dans son silence, dans son absence stratégique, dans sa nouvelle façon de se mouvoir dans le monde. Sais-tu exactement ce qui se passe dans la tête d'un homme lorsque tu arrêtes de justifier chacune de tes émotions, chaque réaction, chaque limite. Cela active le mystère le plus puissant, cela éveille une inquiétude délicieuse, cela crée un besoin désespéré de compréhension qui n'existait pas auparavant. Car si tu ne répètes plus la même scène habituelle, je te dis ça parce que je t'aime, parce que tu es important pour moi, parce que je ne veux pas te perdre, mais que tu prends simplement une distance réelle, que tu changes de ton, que tu changes d'énergie et que tu ne donnes plus d'explications, même s'il le demande. Alors il le ressent dans chaque cellule de son corps et ne sait pas comment gérer cela. Je vais être très direct et cru avec toi pour que tu ne l'oublies jamais. L'explication excessive qui est une forme inconsciente de mendicité. Tu m'en dis de la validation, tu m'en dis de la compréhension, tu m'en dis de l'amour. À l'inverse, l'omission consciente et digne d'explication est une manière élégante, puissante et destructrice, pour son ego, d'imposer ta valeur sans prononcer un seul mot. Le mécanisme est le suivant. Si tu n'expliques pas, il doit deviner. Et si un homme doit deviner ce qui t'arrive, il pense à toi 24 heures sur 24. Et s'il pense à toi 24 heures sur 24, il commence à ressentir pour toi à un niveau qu'il n'avait jamais connu auparavant. C'est aussi simple, aussi brutal et aussi vrai que cela. La femme qui explique trop apaise l'esprit de l'homme, mais elle perd son âme, son pouvoir et son mystère. La femme qui choisit le silence stratégique, non pas pour punir ou manipuler, mais pour que ses actes parlent de plus fort que n'importe quel mot, gagne son respect automatique, son attention absolue et son désir incontrôlable. Cela fonctionne que vous viviez ensemble depuis 10 ans, que vous soyez mariés, que vous soyez fraîchement ensemble ou qu'ils viennent tout juste d'entrer dans ta vie. Le mécanisme psychologique est toujours le même, car l'esprit masculin ne réagit pas comme l'esprit féminin à la logique émotionnelle. Il réagit au vide émotionnel avec effet, au mystère, au défi. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras cette impulsion intérieure de te justifier, de lui demander de te comprendre, d'étaler tout ton monde intérieur dans une lettre interminable, un message vocal dramatique ou une scène de ménage, arrête-toi. Place-toi devant le miroir, respire profondément et rappelle-toi avec toute ta force. Ma valeur n'a jamais besoin d'être expliquée. Ma présence la prouve chaque jour, mon absence la confirme pour toujours. Et ne sois pas surprise s'il se met soudain à te chercher comme un fou, s'il pose des questions qu'il ignorait auparavant, s'il montre soudainement par des actes ce qu'il ne faisait que promettre avec des mots. Car la femme qui n'explique plus aucune décision, aucune émotion, aucune limite, est celle qui laisse la trace la plus profonde et la plus durable. Pendant qu'il essaie désespérément de te comprendre, tu t'es déjà élevé bien au-dessus de son niveau émotionnel actuel. Et le meilleur reste à venir, car la 5e loi te montrera comment utiliser ce TTE nouvelle présence sans explication pour devenir, pour toujours, son centre émotionnel absolu. Et c'est ici que tout se joue, car il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que tu as intégré cette loi. Voici la 5e loi. Sois son centre émotionnel absolu, sans orbiter autour de lui, ne serait-ce qu'une seule seconde. Il existe une différence abyssale entre être le centre émotionnel d'un homme et être un satellite désespéré qui tourne sans fin autour de lui. Malheureusement, la plupart des femmes qui désirent de tout leur cœur être inoubliables confondent ces deux positions et deviennent, par conséquent, complètement interchangeables. Pourquoi ? Parce qu'elles confondent présence avec disponibilité totale. Elles confondent amour avec être toujours là.
elles confondent importance avec réagir à tout ce qu'il fait ou ne fait pas. C'est l'erreur fatale. Au lieu de rayonner comme un centre magnétique fixe et inamovible, elles deviennent des satellites émotionnels, orbitant inlassablement autour de l'humeur de l'homme, réagissant à chacun de ses mots, adaptant leur énergie à SO-N comportement du jour, courant constamment après sa validation. C'est ainsi que l'on perd tout pouvoir, tout désir et tout respect, morceau par morceau. Car l'esprit masculin ne devient pas obsédé par ce qui le suit comme un petit chien docile. Il devient obsédé jusqu'à la folie par ce qui l'ancre depuis un lieu de calme, de fermeté et d'indépendance émotionnelle. Tu ne deviens véritablement son centre émotionnel que lorsque tu ne bouges pas d'un millimètre en fonction de ce qu'il fait ou ne fait pas. Tu deviens son centre lorsque tu maintiens ton propre équilibre, même au milieu du plus grand chaos émotionnel qu'il peut créer. Réfléchis à cette dynamique paradoxale. Tu veux qu'il pense à toi toute la journée, qu'il te manque même quand il est occupé, qu'il te respecte même quand il est en colère, qu'il te voit comme la femme qu'il ne pourra jamais lâcher ou remplacer. Et pourtant, en même temps, tu restes suspendu à chacun de ces changements d'humeur, à chaque message manqué, à chaque ton de voix, à chaque regard. Ce n'est pas du magnétisme, c'est de la pure peur. Et la peur ne rend jamais amoureux. Elle épuise, elle repousse, elle détruit. Regarde attentivement la réalité psychologique. La femme qui pénètre profondément et durablement dans l'esprit d'un homme n'a pas besoin d'être physiquement présente en permanence. Son énergie est présente, même si son corps est à des milliers de kilomètres. Ses mots résonnent, même si elle n'a pas envoyé de message depuis des jours. Son attitude le marque, même si elle ne le cherche pas activement. Pourquoi ? Parce qu'elle ne tourne pas autour de lui comme s'il était le soleil de son univers. Elle tourne avec une élégance dévastatrice autour d'elle-même. Elle a ses plans non négociables, sa routine sacrée, sa connexion spirituelle profonde, son vrai cercle d'amis, ses grands objectifs, ses décisions fermes, son amour propre blindé. Tout cela se ressent, cela flotte dans l'air, cela touche son âme sans qu'elle ait besoin de le toucher physiquement. Et voici le secret le mieux gardé de la dynamique relationnelle. Lorsqu'une femme vit absolument dans son propre centre, l'énergie masculine ressent un vide, un vacuum. Ce n'est pas un rejet froid, ce n'est pas du mépris, c'est un pur mystère. Et ce mystère attire plus fort que n'importe quelle déclaration d'amour désespérée, car au fond de lui, il sent qu'il ne te contrôle pas totalement. Il sent qu'il ne peut pas te faire bouger avec un message manipulateur, un silence calculé ou une excuse bon marche est. Et c'est précisément ce manque de contrôle total qui lui coupe le souffle et qui lui donne envie de toi, qui le fait penser à toi sans arrêt, qui lui fait t'estimer plus haut que quiconque auparavant. Peu importe que vous soyez mariés depuis 20 ans, que vous viviez ensemble, que vous ayez des enfants ou que vous veniez de vous rencontrer lors des premiers rendez-vous, ta véritable puissance ne réside jamais dans le rôle que tu joues dans sa vie à lui. Elle réside dans le rôle que tu occupes dans ta propre vie. Car lorsque tu deviens ce centre fixe, mature, vivant, rayonnant et inébranlable, non seulement il le ressent dans chaque cellule, mais magiquement, tout s'ordonne autour de toi en ta faveur. Tes finances, ta santé, tes amitiés, tes projets, ta paix intérieure. Tu deviens le soleil, et par la force des choses, tout le reste, y compris lui, se met à graviter autour de toi. Dans la prochaine loi, tu découvriras comment utiliser ce centre puissant pour éveiller son instinct de protecteur le plus profond et le plus authentique. Non par faiblesse ou par mendicité, mais depuis ta sécurité absolue. C'est une différence qu'il ne pourra jamais ignorer. Nous passons maintenant à une dimension supérieure de la psychologie féminine, une dimension qui frôle la magie mais qui relève en réalité de la pure maîtrise émotionnelle. Voici la 6e loi. Fais sentir à son âme ton absence absolue, même si tu es physiquement assise juste à côté de lui. C'est une compétence que le femme inoubliable maîtrise avec un art silencieux, la capacité d'être présente sans jamais se donner totalement. Je ne parle pas seulement de ton corps, bien que cela soit inclus, mais je parle de ton âme, de ton esprit, de ton énergie la plus profonde. Il y a des femmes qui sont physiquement là tous les jours, dans la même maison, au travail, dans le même lit, à chaque repas, mais dont l'énergie a tellement fusionné avec celle de l'Ohammam, qui dépendent tellement de ce qu'il veut, dit, pense ou attend, qu'elles deviennent émotionnellement transparentes, elles deviennent prévisibles, elles deviennent, tragiquement, invisibles. Et puis, il y a ces femmes rares qui peuvent être dans la même pièce,
le regarder dans les yeux, lui parler calmement, manger avec lui, rire avec lui, et pourtant dégager une vibration subtile mais puissante qui lui crie sans un mot « Tu es avec moi, mais tu ne m'as pas entièrement, tu ne m'auras jamais totalement. » Ce secret, cette absence énergétique subtile mais constante, le déchire intérieurement de la manière la plus délicieuse qui soit. Cela éveille en lui quelque chose qu'il ne comprend, pas rationnellement, et c'est exactement ce qui le fait rester, chercher davantage, devenir obsédé, même s'il refuse de l'admettre. Car l'âme masculine ne s'attache pas à une présence physique constante. Elle s'attache follement à ce qu'elle ne peut jamais déchiffrer complètement, à ce qui garde toujours une part mystérieuse, sacrée et intouchable. C'est exactement ce que tu vas maîtriser à partir d'aujourd'hui. Être capable d'être totalement là, mais ne jamais être absorbé. Aimer avec toute ton intensité sans jamais t'abandonner toi-même. Donner généreusement sans jamais te vider ou t'épuiser. Quel est l'effet inconscient sur lui? Cela crée une peur délicieuse et addictive, car il te possède physiquement, mais il sent qu'il ne te possède pas totalement sur le plan émotionnel, spirituel et énergétique. Et c'est précisément là que s'active l'instinct de conquête permanent, celui qui ne s'éteint pas même après 30 ans de mariage. C'est la raison pour laquelle tant de femmes échouent malgré un dévouement total. Elles croient que pour être importantes, elles doivent être tout pour lui, à tout moment T et à tous égards. Cela étouffe, cela ennuie, cela rend tout prévisible. La femme inoubliable ne se vide jamais pour être aimée. Elle se remplit elle, même jusqu'à déborder. Et c'est depuis ce lieu de plénitude qu'elle se laisse vraiment aimer. Tu n'as pas besoin de grands gestes dramatiques pour créer cet effet. Parfois, il suffit de ton silence profond, alors qu'il s'attend à une réaction habituelle de ta part. Il suffit de ton regard calme et sûr lorsqu'il essaie de te manipuler avec des mots « Deus ». Il suffit de ton rire libre et authentique, non pas parce qu'il t'a fait rire, mais parce que tu es reconnecté avec ta propre joie, ce qui agit comme un aimant irrésistible. Il ne peut pas le mettre en mots, mais il le sent dans chaque cellule. Même, et si tu es physiquement là, une partie de toi ne lui appartient pas et ne lui appartiendra jamais. Cette sensation est un crochet émotionnel qu'il ne pourra plus jamais retirer. Mais attention, et je dis bien la plus grande prudence, ce n'est pas un jeu de pouvoir bon marché. Il ne s'agit pas de le manipuler par vengeance ou d'utiliser la distance émotionnelle comme une punition infantile. Il s'agit de reconquérir ton véritable centre, ton mystère sacré, ton énergie féminine, afin que toi aussi, tu ne t'oublies plus jamais au milieu de l'amour. Si tu réussis vraiment cela, non seulement son âme te cherchera sans savoir pourquoi, mais toi, même, tu commenceras à profiter d'une relation où il ne te prendra plus jamais pour acquise, car quelque chose en toi est devenu magnétique, puissant et inarrêtable. Dans la prochaine loi, tu découvriras comment transformer ce magnétisme en une nécessité émotionnelle si profonde pour lui qu'il devra redéfinir toute sa manière de t'aimer, de te traiter et de te valoriser. Nous arrivons à l'avant, dernière étape, celle de la communication subtile. Voici la 7e loi. Maîtrise le désir par le mystère absolu et laisse ton langage le marquer sans qu'il ne s'en aperçoive. Il existe une manière d'éveiller le désir qui est si puissante qu'elle ne nécessite pas que tu le touches physiquement une seule seconde. C'est une méthode plus silencieuse, plus profonde et plus durable que n'importe quelle caresse. Elle réside entièrement dans la façon dont tu lui parles. Attention, je ne parle pas du contenu exact de tes phrases, mais du comment, de quelle énergie elles proviennent, avec quel rythme elles sont prononcées, et surtout, avec quelle pause. Une femme inoubliable n'a pas besoin de crier « Je meurs d'envie de te voir », pour le faire trembler intérieurement comme un adolescent. Parfois, il suffit d'un simple « on verra », prononcé avec la pause parfaite, le bon regard et un sourire à peine esquissé qui ne promet rien, mais suggère tout. Il suffit d'un « j'étais occupé », dité calmement, sans aucune justification, sans détails superflus, sans excuse. Le langage qui séduit réellement et qui marque pour toujours n'est pas le langage désespéré et anxieux de celle qui veut tout clarifier. C'est le langage de celle qui lâche prise sans tout expliquer, qui suggère sans mendier, qui laisse délibérément des filles NS ouvertes. Pourquoi? Parce qu'elle sait une vérité psychologique fondamentale. Le désir masculin vit et grandit exclusivement dans le VDE, le vacuum. Il ne survit jamais dans l'excès d'information. C'est ici que se joue la grande différence entre une femme qui plaît temporairement
et une femme qui s'imprime à jamais dans la tête et le cœur d'un homme. La première veut être totalement comprise, entendue et validée. La seconde se laisse deviner, se laisse désirer, se laisse poursuivre. Si tu deviens prévisible dans ton langage, dans tes réponses et dans tes messages, il cesse de t'écouter vraiment. Il croit t'avoir déjà complètement cerné et il arrête de chercher activement. Mais si tes réponses ne sont pas linéaires, si ton silence a son propre rythme, si tes gestes n'apportent pas exactement ce qu'il attendait au moment où il l'attendait, alors quelque chose s'active en lui. C'est quelque chose de primitif, d'émotionnel et de profondément sexuel. Sans le toucher physiquement, tu l'as déjà marqué au fer rouge dans son âme. Cela n'a rien à voir avec le fait de lui rendre la vie difficile par caprice ou de jouer à l'inaccessible par ego. Cela a à voir avec le fait d'être une femme dotée d'une vie intérieure si riche, si profonde et si précieuse que tu ne livres pas chaque partie de toi à quelqu'un qui n'a pas encore prouvé par des actes qu'il le mérite. Ton langage n'est pas seulement constitué des mots que tu prononces, c'est la pause avant ta réponse, c'est le ton de ta voix quand tu parles de toi, même avec fierté. C'est ta capacité à ne pas remplir l'espace avec des mots inutiles, parce que tu sais que ta seule présence magnétique suffit à tout combler. Et crois, moi sur parole, fort de mes années d'expérience clinique, un homme peut avoir 1000 conversations avec 1000 femmes différentes, mais il n'oubliera jamais celle qu'il a laissée avec le sentiment que quelque chose est resté inachevé, que quelque chose est resté non dit, que quelque chose reste encore à découvrir. La femme qui ne lui a pas tout expliqué, qui ne s'est pas ouverte comme un livre grand public, qui l'a laissé ruminer toute la nuit, su ce qu'elle voulait vraiment dire par ce sourire, c'est là que l'on marque un homme pour toujours, c'est là qu'on le désarme complètement. Car le mystère n'est pas de la confusion, c'est de la séduction consciente au plus haut niveau. Lorsque tu maîtrises ton langage comme un outil émotionnel de haute précision, tu n'as plus jamais besoin de courir après son attention. Il commence à attendre tes mots comme un toxicomane attend sa dose. Il commence à chercher tes gestes, à désirer tes réponses, souvent sans même vouloir l'admettre. C'est le début d'une nouvelle dynamique où tu diriges depuis le calme et où il se soumet, émotionnellement censé comprendre pourquoi. Mais tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était qu'une préparation pour la dernière étape. Reste absolument jusqu'à la fin, car ce qui vient maintenant est brutal, sans concession, et changera ta vie pour toujours. C'est la loi Q y sépare les filles des reines. Nous y sommes. Respire profondément, ancre-toi dans le sol, car ce que je vais te révéler maintenant est la 8e loi. Retire-toi au moment précis où il te désire le plus, et tu réécriras le scénario de votre relation pour toujours. Cette loi ne fonctionne pas avec la logique rationnelle, elle s'active avec l'âme, avec la dignité, avec l'amour, propre le plus profond. C'est pourquoi elle est la plus puissante de toutes, car elle exige que tu sois plus forte que ta propre blessure émotionnelle, plus fidèle à toi, même qu'à ton besoin momentané d'affection, plus engagée envers ta propre valeur qu'envers sa validation passagère. Écoute, moi avec une attention totale, car c'est ici que se joue ton destin amoureux. Imagine la scène. Un homme te désire intensément. Il est là, présent, brûlant. Mais il n'a pas encore prouvé par des actes concrets et durables qu'il mérite ta reddition totale. C'est exactement à ce moment précis, alors que ton corps crie peut être oui, que ton cœur veut fondre, que tu ne dois surtout pas céder. C'est l'opportunité divine pour qu'il se réveille vraiment ou qu'il reste derrière pour toujours. Le désir masculin est trompeur. Il peut ressembler à de l'amour profond, mais souvent, il ne l'est pas. Il peut sembler intense et authentique, sans porter en lui la moindre intention d'engagement sérieux. Il peut te toucher avec une tendresse infinie simplement, parce qu'il veut physiquement plus, et non parce que sa conscience a été touchée. C'est ici que la majorité des femmes se trompent et tombent, encore et encore, au moment exact où il se montre le plus attentif, le plus aimant, le plus nécessiteux, le plus passionné. Leur instinct féminin blessé crie « cède lui, réponds, lui ». Peut-être qu'il a vraiment changé maintenant. Mais ce n'est presque jamais le cas, car un homme qui n'a pas conquis ton cœur par des actes cohérents ne devrait jamais obtenir ton corps ni ton âme avec de simples belles paroles prononcées dans la chaleur du moment. Voici comment appliquer cette loi ultime. Retire-toi exactement quand il te désire le plus, quand il te cherche le plus fort, quand il te flatte le plus, quand il promet le plus. Non pas parce que tu ne le veux pas, mais parce que tu te veux toi, beaucoup plus. Car si tu ne protèges pas ton énergie, ta dignité et ton cœur à cet instant précis,
Tu le feras plus tard, quand il te laissera à nouveau vide, quand ce désir intense se dissipera comme de la fumée, quand son apparente dévotion se transformera à nouveau en indifférence. C'est pourquoi toi, femme de valeur absolue, divinement inoubliable, tu brises ce cycle une fois pour toutes. Il te cherche plus que jamais, tu observes plus que jamais. Il te parle avec une tendresse infinie, tu te connectes à toi-même, pas à lui. Il t'invite, avec une intensité totale, à t'abandonner émotionnellement ou physiquement. Tu gardes ton trône dans un calme absolu. Pourquoi cela fonctionne-t-il si puissamment ? Parce que le désir masculin est activé par l'inaccessible, mais il ne se transforme en véritable respect, en engagement réel et en amour profond que face à l'inébranlable. Lorsqu'il sent qu'il ne peut pas t'avoir, même s'il te désire follement, non pas parce que tu joues à un jeu ou que tu manipules, mais parce que tu ne te vends plus pour des miettes émotionnelles, quelque chose change en lui pour toujours. Ce n'est plus seulement son ego blessé qui parle. Une véritable curiosité naît, une confusion profonde s'installe, une vraie attraction qui dépasse le corps émerge. Lorsqu'une femme se retire avec une dignité absolue au moment même où il pensait avoir le contrôle total, il se retrouve sans manuel d'instruction. Son image mentale de toi est effacée et il doit te réécrire comme une femme qui ne dépend pas de son affection pour briller, mais qui était la source inépuisable de son propre amour et de sa propre lumière. Cela désarme même l'homme le plus narcissique, le plus froid, le plus calculateur, le plus impossible. Non pas parce que tu voulais le manipuler ou le blesser, mais parce que tu as cessé de t'abandonner inconditionnellement à celui qui n'a pas fait le travail intérieur pour te mériter vraiment. Ce type de retrait n'est pas une punition infantile, c'est une puissante alchimie émotionnelle. C'est le moment où, sans avoir à le dire à voix haute, tu déclares, vibratoirement, « Je n'accepte aucun désir sans engagement réel, aucune parole sans acte, aucune attention sans respect profond, aucune présence sans énergie authentique. » Cette décision, même si tu ne l'expliques pas avec des mots, même si tu ne la cries pas, flotte dans l'air. Elle se transmet dans ta façon de parler, de regarder, de marcher, d'occuper ton espace, et il le sent, même s'il ne peut pas l'expliquer. Alors, quand il reviendra avec son meilleur, tu me manques comme jamais, avec cette voix douce qui te faisait fondre d'habitude. Quand il te regardera comme si tu étais son seul refuge, cette fois, tu ne fondras pas. Tu te souviendras de cette 8e loi. Tu respireras profondément et tu répondras avec la seule chose qu'une femme puissante peut t'offrir. Lorsqu'un homme vient par pur désir mais sans pleine conscience, tu te retires. Non pas de lui en tant que personne, mais de son vieux schéma. Tu sors du scénario toxique où tu cèdes toujours dès qu'il apparaît avec des miettes déguisées en intérêt réel. Et ce retrait n'est pas pour toujours. Il dure jusqu'à ce qu'il revienne différemment, jusqu'à ce qu'il fasse de toi une priorité absolue et non une issue temporaire, jusqu'à ce qu'il soit à ta hauteur émotionnellement, mentalement et spirituellement. Pas seulement dans un lit, mais dans une vraie vie. Et s'il n'y arrive jamais, alors cela ne te fera plus aussi mal qu'avant, car ce moment précis où tu t'es retiré avec dignité, alors qu'il te désirait le plus, a marqué le début de ton véritable pouvoir émotionnel, authentique et inébranlable. Tu as tout changé pour toujours. Pour lui, tu es devenu un mystère qu'il n'a jamais pu résoudre entièrement. Pour toi-même, tu es devenu le plus grand miracle, la femme que tu as enfin incarnée complètement. Une femme qui ne se donne pas au désir fugace mais à son destin puissant. Une femme divinement inoubliable, et c'est ce que tu es, aujourd'hui et pour toujours. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la toute fin, sache que ce n'est absolument pas un hasard, c'est le destin. Tu sais, au plus profond de toi, qu'il vit en toi une femme qui n'est pas faite pour mendier de l'amour, pour se contenter de miettes ou pour implorer de l'attention. Tu sais que tu es faite pour incarner le désir le plus profond et le plus authentique d'un homme, sans avoir à sacrifier un seul gramme de ton âme pour cela. Tu es cette femme qui ne se vend pas pour des promesses vides, qui ne se donne pas par peur ou par solitude, et qui ne reste pas là où il n'y a pas d'acte réel, pas de constance, pas de respect. Tu es celle qui éveille le désir, non parce qu'elle montre désespérément, mais parce qu'elle irradie naturellement lorsqu'elle est pleine, centrée et en harmonie avec elle-même. Car lorsque tu vis ces 8 lois, tu ne manipules personne. Tu te rappelles simplement qui tu es vraiment. Tu réveilles ton essence féminine la plus puissante. Et lorsque tu te souviens de toi-même dans ta version la plus élevée, le monde entier et chaque homme doivent répondre à un tout autre niveau. Tu n'es pas ici pour être l'option temporaire de qui que ce soit.
Tu es ici pour être le avant et après émotionnel de quelqu'un qui pensait pouvoir tout contrôler, jusqu'à ce qu'il te rencontre dans ta pleine grandeur. Si cette vidéo a remué quelque chose de profond en toi, si tu as senti que ces lois s'adressaient directement à la version la plus puissante, la plus magnétique et la plus libre de toi-même, celle que tu voulais réveiller depuis longtemps, alors fais un acte concret maintenant. Écris immédiatement dans les commentaires, avec toute ta force et toute ta fierté, exactement cette phrase. Je suis cette femme inoubliable qu'il ne pourra jamais remplacer. Fais-le publiquement. Que chaque syllabe soit le sceau vibrant de ta nouvelle version renforcée et auto-affirmée. Car à partir d'aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'attraper lui. Il s'agit de revenir à toi-même avec toute ta puissance. Et c'est exactement cela, chère femme, qui le marquera pour toujours, même s'il ne te revoit jamais. Du fond du cœur, merci pour votre confiance, votre croissance et votre transformation. Si ce message a pénétré jusqu'à ton âme, je t'invite chaleureusement à laisser un j'aime, à t'abonner et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si tu sens dans ton cœur l'envie de soutenir encore plus cet espace éducatif qui a déjà changé tant de vies, tu peux dès maintenant devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages exclusifs. En rejoignant le cercle des membres, tu bénéficieras de réponses prioritaires à tes commentaires détaillés, de conseils psychologiques personnalisés, d'un droit de parole sur les thèmes des prochaines vidéos et d'un accompagnement continu beaucoup plus proche dans ta transformation intégrale. Mais ne pars pas encore sans valeur ajoutée. Sur l'écran, je te laisse 2 vidéos, dont je suis absolument certain qu'elles vont te couper le souffle et te propulser au niveau supérieur. Ce sont 2 perles de sagesse d'une valeur suprême qui ont déjà aidé des centaines de milliers de femmes. Je t'attends déjà avec tout mon amour dans celle que tu choisiras avec enthousiasme. Comme toujours, je suis Lucien, ton psychologue et philosophe de confiance, dévoué à ton évolution.